alifika ku region ecclésiastique yetu ya Katanga, précisément hapa Lubumbashi. Vraiment kufika kwake tumebarikiwa. Kuanzia mardi, mercredi alileta mafundisho juu ya watumishi, comment nous devons nous comporter musepaki yetu. Vraiment c'était profond, yenye ina réunir na kurekadre watumishi kutoka mu ujinga, mu ubumbazi. Na tena hata mafundisho yote anaendelea kusema kidogo kwa kila maeglise anese yenye alitembelea. Vraiment ilikuwa encourageant, na leo anapiga msumari tena hapa kwa kanisa letu la Penueli, mafundisho ya umoja, prone umoja wa watumishi, umoja wa Wakristo, umoja wa wazee wa baraza. Vraiment utazania ni mapya, c'est comme si ni profesi, maneno ya siku yote, lakini kwetu sote tulikuwa hapa ilikuwa sa profesi. Na abarikiwe Mungu, akiita mtu anamuitaka vraiment, anamteua. Na hii ndio masinye yenye kuonyesha wazi kwamba wazee be Mungu alijipatia kweli. Ukimsikia kishibisha representant, ukimsikia huyu hata bienfait mwenzake, wanasema namna moya bana merite kuongoza shirika letu. Wabarikiwe. Na Reverend Pasteur Kimbabantu délégué abarikiwe kwa wakati wake kupokea watu wakubwa humu. Tunafurahi. C'était bien, c'est toujours bien et ça doit être comme ça. Mpasha habari, ndugu yangu, kwa mtazamo wangu, ujio wa kiongozi makamu wa shirika letu ni wa maana sana. Ametutia moyo kwa mafundisho ya viongozi, wachungaji na wazee wa makanisa. Tumebarikiwa na mafundisho yote ameleta hapa na pale. Tumedisikia, tumetiwa moyo na tumedisikia tuko karibu na siège yetu kulikoni kuona kama tuko mbali. Antuka, kwa mtazamo wangu, safi sana mwanangu. Très content de l'arrivée du représentant légal, du premier vice-représentant légal. Les enseignements qu'il a donnés le mercredi, c'était de très beaux enseignements, et ça nous a bénis. Son arrivée aussi chez nous à Kawama, c'était très bien. D'abord, l'église a été flattée, l'église, parce que nous avions toujours parlé, nous sommes de la CEPAC. Le fait que papa soit arrivé à l'église de Kawama, c'était vraiment un encouragement et c'était très bien. Et les chrétiens ont été très contents de la présence de notre représentant légal. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. C'était très bien et nous avons été encouragés. Vraiment, c'est ce qu'il fallait. Il fallait que papa arrive nous voir réellement. Et nous remercions grandement notre révérend pasteur, papa révérend Mouteba, qui a initié que tout cela ait lieu. Vraiment, nous sommes très contents. Surtout honoré de votre visite. La première question, nous voudrions savoir quelles sont vos impressions du culte d'aujourd'hui. Bon, mes impressions sont bonnes. J'ai beaucoup aimé parce que j'aime entrer dans un culte où je sens que la joie, les gens ont la joie d'être dans la présence de Dieu. Parce qu'en fait, en dehors de la présence de Dieu, il n'y a pas d'autre joie. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur. Non seulement les gens veulent venir adorer Dieu, mais ils veulent adorer dans la joie. L'ambiance du culte était bon. Et nous avons toujours demandé que le Saint-Esprit nous permette d'avoir un culte où il y a la joie. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de tristesse. Et cela, je bénis le Seigneur parce que cela caractérise nos frères de la CEPAC Penuel, et vraiment que Dieu le bénisse pour ça. Amen. Merci beaucoup, papa. La deuxième question, au détriment du thème du jour, vous nous avez parlé sur l'unité. Quel message, brièvement, que les fidèles de Lubumbashi, plus particulièrement des Penuel, peuvent retenir sur le message du jour? Bon, nous avons parlé de la conservation de l'unité de l'esprit. Et ce message, nous l'avons lancé, évidemment,
devant les fidèles de CEPAC Pénuel, mais qui représentait aujourd'hui toute la CEPAC Lubumbashi et toute la CEPAC Burundi. Nous avons besoin de comprendre que l'Église c'est une famille. Ça, il faut vraiment que les gens le comprennent. Et quand on est dans une famille, on ne la quitte pas comme on veut. Quels que soient les hauts, les bas, les difficultés dans cette famille, Dieu a fait un choix pour nous. Et le choix que Dieu a fait pour nous, c'est que nous soyons ses enfants et que nous fassions partie de sa famille. Et nous devons tout faire pour demeurer ensemble, pour rester soudés. Au-delà d'être ensemble, nous disons nous devons être unis. Parce que les gens peuvent être ensemble sans s'être unis, les gens peuvent être ensemble sans s'aimer. Vous comprenez que l'Église, c'est le lieu où les gens de toutes les tribus, de toutes les nations, de toutes les couleurs, de toutes les conditions sociales se retrouvent unis par l'amour de Dieu. Amen. Et c'est là nous voulons que chacun prenne conscience qu'il est acteur de l'unité de l'Église. Amen. Merci beaucoup, papa. Peut-être remercie. la dernière question. Oui. En tant que premier vice-représentant légal chargé de l'évangélisation, quel message pouvez-vous laisser aux évangélistes de l'église locale Pénuel sur ce qui est de l'évangélisation? Est-ce l'évangélisation se limite tout simplement par la voie orale, bouche à l'oreille, ou on peut évangéliser par différentes manières? Oui, c'est vrai, vous dites, je m'adresse aux évangélistes, c'est leur appel, hein, c'est leur appel, c'est leur ministère. Et c'est vrai que le premier à nous permettre d'évangéliser, c'est le Saint-Esprit d'abord. Donc, vous savez, ceux qui ont commencé l'évangile, la Bible dit, ils opéraient des miracles. Et Dieu voulait opérer ces miracles, pourquoi? Parce qu'il voulait que les gens comprennent que les gens qui étaient en face d'eux, c'était des gens qui étaient envoyés par Dieu. Donc, il faut d'abord que tout évangéliste apprenne à chercher la face de Dieu. Et deuxièmement, au-delà de bouche à oreille, il y a plusieurs choses, plusieurs méthodes qu'on enseigne pour l'évangélisation. Mais ce que je veux insister, l'élément sur lequel je veux insister, c'est qu'une église qui s'appuie que sur ses évangélistes ne grandit pas vite. Pour que l'église grandisse vite, il faut que ces évangélistes apprennent à chaque membre de l'église comment on peut évangéliser, comment on peut témoigner Christ. Et à ce moment-là, l'église emballe tous les membres dans l'évangélisation. Tous les membres de l'église deviennent des gagneurs d'âme. Et à ce moment-là, l'église peut grandir vite. Et nous ne disons pas seulement grandir en qualité, hein, en qualité et en nombre, mais surtout en qualité. Nous voulons aussi que les gens grandissent en qualité. Donc, qu'ils aident l'Église à s'impliquer totalement dans le travail d'évangélisation. Mais le bouche à oreille, c'est le seul moyen par lequel aussi les disciples ont fait ce travail. Parce que c'est un contact personnel et le suivi est beaucoup plus facile que l'évangélisation en masse. Merci beaucoup. Je vous en prie.